Ce professeur-là, je n'ai rien à dire. Écoutez-le. Et puis les yeux essaient de maxer son visage parce qu'on est dans le pays du tyran pour ne pas qu'on lui crée des problèmes. Bien que d'autres l'ont publié à visage découvert, mais comme ici il y a une grande visibilité, je sais que les poutistes verront forcément, mais ce monsieur doit être protégé. Et, écoutez, hein, après je vais faire une petite conclusion. Wow. Arrestation ou l'emprisonnement des écrivains. Arrestation ou emprisonnement. Emprisonnement des écrivains. Lorsque dans un pays, on peut arrêter les écrivains parce qu'ils ont écrit. Lorsque dans un pays, on peut contraindre l'écrivain à l'exil. Lorsque dans un pays, on peut épouser l'audace d'emprisonner un écrivain, qu'est-ce qui se passe là dans ce pays? C'est qu'on est en train de bloquer la gare. C'est pourquoi tous les écrivains, la majorité des écrivains africains des indépendances ne se sont exprimés qu'à l'étranger. Ils ne pouvaient pas rester en Afrique, rester dans les indépendances avec ces dictateurs. Vous avez vu l'échec des indépendances? On dit les indépendances, on ne sait pas si ces indépendances ont profité des hommes politiques ou c'est nous, peuple, qui avons profité. On se demande réellement quel a été le véritable sens des indépendances. Après 60 ans d'indépendance, jusqu'à présent nous continuons à tirer le diable par la queue. Après 60 ans d'indépendance, jusqu'à présent nous courons après Babylone pour des investissements. Après 60 ans d'indépendance, jusqu'à présent pas d'investissement. 60 ans d'indépendance, aucun investissement dans l'éducation, dans l'école guinéenne. Alors on se demande les indépendances là, qui les ont profitées naturellement? Parce que ce qui devient plus plausible, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas admettre, c'est inadmissible de ma part que j'habite un pays aussi riche que la Guinée, aurifère, argentifère, diamantifère, riche dans le sol et dans le sous-sol. La meilleure qualité de bauxite revient à la Guinée. Maintenant, jusque l'heure à laquelle je vous parle, j'ai des problèmes d'infrastructure, j'ai des problèmes d'investissement, j'ai des problèmes primaires. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ces indépendances? Les premiers qui sont arrivés, avec des beaux discours, on les a applaudis. Nous avons pensé qui pouvait être la solution après 400 ans de domination coloniale. Voilà pourquoi nous avons accueilli les premiers leaders africains avec une certaine effervescence, avec la joie. Acclamé. On a chanté pour eux, on a dansé pour eux. On a pensé que réellement, ils seront la solution des problèmes de l'Afrique. Oui, mais malheureusement, on s'était trompé. On s'était trompé naturellement parce que le noir a continué à faire le petit blanc. Noir hier dans la colonisation, petit blanc dans les indépendances. Voilà pourquoi le désarroi est né, la désillusion. Un peuple qui a chanté, qui a dansé pour les indépendances. Un peuple qui a porté ses frères noirs au pouvoir. Mais après, qu'est-ce que ces frères noirs ont fait? Ils nous ont trahis. Politiquement, ils ont instauré la dictature, le monopartisme, le despotisme et la tyrannie. On ne s'y attendait pas. Économiquement, les gabegies financières, le marasme économique, les gaspillages, la corruption, la mauvaise gouvernance. Socialement, ils vont instaurer des pendaisons, des exécutions, des arrestations arbitraires, la mort. Culturellement, la dépravation, l'acculturation, le déracinement. Sur toute la ligne, sous tous les angles, les indépendances impriment un échec lamentable, douloureux et intolérable. Bref, les conséquences, c'était quoi? La désillusion chez le peuple, le désenchantement, le malaise et la déception. C'est pourquoi dans le roman de Aliou Fantouré, vous vous souvenez, le narrateur désemparé, qu'est-ce qu'il dit? Non. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? La déception des indépendants dans le cercle des tropiques. Il dit, moi qui attendais un changeur, un miracle avec la venue de l'indépendance, j'avais découvert un gouffre d'incertitude, aussi angoissant que la pensée d'entrer soudain dans la
désillusion chez Fama. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce que Fama il a dit? Il dit à votre entrée dans la sauce salée à son goût, Fama aurait choisi la colonisation malgré que les Français laissent au miel. Sur Henri Lopez, les premiers livres, les premiers livres de Henri Lopez. Il dit hier, la misère provenait du blanc qu'il fallait chasser. Aujourd'hui, les hommes sont partis et la misère reste toujours là. Qui donc faut-il chasser? Alors on a exprimé ça et là, la déception du peuple, le désarroi. Bol bol. Vous l'avez écouté, hein? Il est vraiment bien. Il est calé dans sa tête. Il a un bon niveau. Mais vous voyez le paradoxe dans notre pays. Au fait, des gens comme ça souffrent dans des salles de classe avec des maigres salaires. Au même moment, il y a des vauriens qui sont à la tête du pays, qui dilapident les biens de notre beau pays, la Guinée. Et voici des choses exactement qu'il faut enseigner à la nouvelle génération, parce que l'indépendance de nos différents pays africains, ça n'a pas été une chose qu'on peut s'en féliciter de trop. Parce que depuis que le colon est parti, le colon blanc, on a connu ce qu'on appelle le colon noir. C'est-à-dire, tu laisses l'Africain dans les mains. Tu laisses les Africains dans les mains d'un Africain ou d'un groupe d'Africains, mais c'est la maltraitance. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Souvent, on accuse l'Occident, pourtant l'Occident n'a rien à voir dans notre affaire. Nous sommes notre propre mal. C'est pourquoi je dis souvent, arrêtons d'accuser l'Occident. Les Blancs, ils ont raison, c'est leur intérêt qu'ils visent. Regardez, chez nous, qui soutient les dictateurs? Qui les forge? Qui les maintient? Est-ce que c'est les Blancs? Mais après tout, on dit non, il y a les Français qui les soutiennent. Hey, tous les peuples qui ont pris conscience, les forces étrangères se sont mis de côté. C'est-à-dire, prenons juste le cas de la Guinée, comme c'est notre pays. Le jour où le peuple va décider que Mamadi ne va pas passer une seule nuit au palais, ce jour-là, il va partir, et lui et tout son groupe. Même s'il veut, il n'a qu'à envoyer le Pentagone. Ce jour-là, il va partir. On va beau dire que c'est la France qui le protège, la France même a surveillé le ciel de la Guinée, tout ça, c'est théorique. Tout ça parce que le peuple n'a pas pris sa décision. Le jour où le peuple va dire, nous ne vous reconnaissons plus, c'est vrai, le peuple ne les reconnaît pas, mais il y a la terreur, il y a la peur, à cause des différents enlèvements et autres. Les gens sont terrifiés, ils ont peur. Mais pas parce qu'ils sont avec le système. 80%, je vous dis, des Guinéens ne sont pas avec Mamadi. Même ceux qui sont avec lui là-bas, la plupart c'est des profitards. Maintenant, on va accuser où le blanc? Lorsque ceux qui ont fait des hautes études sont prêts à accompagner des gens qui n'ont même pas eu le bac, sont prêts à se rabaisser sous des jeunes qui ont même âge que leurs enfants, et puis qui acceptent de faire le sale boulot. Bonjour, M. Baouri. On dit à Ramatom, Salmini, on a un groupement, on faut. Vous voyez comment est-ce que ça peut marcher? Ça peut pas marcher. C'est pas parce que la Guinée n'a pas des intellectuels, nous en avons des lettrés d'ailleurs, je le dis comme ça, parce qu'un intellectuel est celui qui défend les valeurs de son pays, qui défend les principes, et non pas celui qui est prêt à tout violer pour des intérêts maléfiques. Et c'est ça le cas de la Guinée. Donc on a peu d'intellectuels, mais on a peu d'intellectuels, plus de démagogues, de lettrés. C'est les gens qui sont allés à l'école, ils ont lu, ils savent lire et écrire, mais quand il s'agit de leur intérêt, là, ils mettent tout dans l'eau. Hein? Donc, l'élève qui a filmé son professeur, nous lui disons quelque part merci parce que le monde a vu ça
On a su qu'il y a des professeurs, parce que là aussi, ce n'est pas hors sujet. Hein. Il parle des écrivains. Il parle de notre histoire. Il parle du colon. Il parle d'une réalité. C'est des choses qu'on a tous étudiées à l'école. Mais il y a de ces professeurs et ils vont en profondeur. Donc ce monsieur, il ne faut pas tenter de l'arrêter. Et sa famille doit veiller auprès de lui. En cas, si vous constaterez sa disparition, tenez-nous informés. Nous allons alerter le monde entier parce que Mamadi et son groupe sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Mais tout ça là, à Diban Londo, à Diban Fio. Voici des enseignants, des professeurs, brillants. Mais quand vous demandez ce professeur, vous allez trouver qu'il n'a même pas 5 millions par mois. Peut-être 2 millions, 3 millions. Des cerveaux comme ça. Des gens qu'on devrait bien entretenir. Et regardez, il faut avoir un petit vagabond dans des bureaux là-bas qui détourne les biens de ce pays. Un pays très riche, ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout est vrai ici. Si vous pouvez avoir vraiment son contact, parce que je ne le connais vraiment pas, ça leur fait du bien. Parce que ce monsieur, il mérite un cadeau. Sérieux. Franchement, il mérite un cadeau. Il ne faut pas seulement parler du côté positif de l'histoire de notre pays. Parce qu'il y a eu plus de négatifs que de positifs. C'est pourquoi on est dans cette affaire. Sinon, imaginez plus de 67 ans, 68 ans, disons quelque chose comme ça. Hein. Plus de 67 ans de l'indépendance, nous jusque-là, on est dans cet état. Dans cet état d'ailleurs. C'est-à-dire, ces jeunes-là, on pensait qu'ils allaient nous envoyer plus loin, mais ils nous ont rétrogradés. Parce que ce qui se passe là, c'est exactement le système Sékou qui continue. Et de la plus mauvaise manière. Parce que comme l'a toujours dit le doyen Petit Barry qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui a dit que ce qui se passe, que même au temps de Sékou Touré, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire ces gens-là, ils sont devenus purs, quoi. C'est du mal en pire. Du mal en pire, c'est grave. Que Dieu bénisse ce pays, hein. Mais nous devons prendre conscience et savoir que le pays va mal. Et c'est à nous de changer. Ce n'est pas l'Occident. Nous-mêmes, le jour où on va décider là, que les médiocres vont quitter la tête du pays, le jour où nous allons décider que nous allons contrôler systématiquement notre pays, vous allez voir. Mais le Guinéen, chacun veut profiter. Ah, nous aussi profitons. Ah, nous aussi, on ne sait pas où. Quand est-ce qu'on va mourir? Il faut mourir dans la dignité que de profiter après on te qualifie comme étant traître de la République et tes enfants ne seront pas honorés sur cette terre. C'est de cela qu'il s'agit. Merci à ce professeur encore une fois. Et l'élève qui l'a filmé, espérons hein, que ton professeur n'ait pas de problème. Parce que ça, là, c'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Nous, on partage, parce que c'est bon, ça conscientise. Ça nous parle exactement la réalité. Il est très éloquent. Et nous l'aimons, partout où il se trouve. Hein.